Bonsoir Laure Bécuot, vous êtes la procureure de la République de Paris. Merci d'avoir accepté l'invitation d'ici 19 ans en Normandie. Alors 8 personnes interpellées, je le disais, ce lundi. Alors quel est leur profil et quel est leur lien avec la Normandie ? Alors, si vous m'interrogez précisément sur les 8 personnes interpellées aujourd'hui, elles n'ont a priori aucun lien avec la Normandie pour ce que j'en sais et pour ce qui va résulter de leurs auditions qui commencent. En revanche, sur l'ensemble du dossier, je peux vous dire que 18 personnes ont été interpellées aussi bien dans le département de l'Eure que la Seine-Maritime dans le cadre de ce dossier. Leurs profils sont des profils très différents, puisque vous avez à la fois des gens qui font partie, ce qu'on pourrait dire, de la garde rapprochée de Mohamed Amra, et puis également des gens qui ont été recrutés au gré des connaissances des uns et des autres, bref, des cercles concentriques qui sont plus ou moins proches de Mohamed Amra. Est-ce que ça veut dire que tous les membres du commando ont été interpellés à l'heure où l'on se parle ? Les investigations étant en cours, je ne peux pas vous confirmer que l'ensemble des membres du commando a été interpellé. En tout cas, une partie des membres de ce commando a été interpellée, effectivement. Alors l'enquête a mis en lumière le fonctionnement d'une organisation criminelle sophistiquée aux moyens financiers presque illimités. Et dans cette nébuleuse, un groupe communautaire dont on entend parler depuis quelques jours, la Black Manjaak Family. Que sait-on de ce groupe et quel est leur degré d'implication dans l'attaque ? Alors, sur ce groupe dont effectivement un certain nombre de médias ont parlé, il apparaît dans le dossier parce qu'un certain nombre de personnes qui ont été suspectées semblent apparaître à ce groupe. Après, c'est un groupe qui méritera de faire l'objet peut-être d'investigation, mais dans le cadre de ce dossier, ce que nous cherchions, c'était les comparses, les complices de Mohamed Amra, qu'ils aient participé à la préparation de son évasion, qu'ils aient participé à l'évasion elle-même ou qu'ils aient servi de point de relais pour sa dissimulation après cette évasion. L'enquête, effectivement, peut avoir fait apparaître ce groupe parce qu'il faut rappeler que c'est une enquête qui est exceptionnelle, hors norme. Je crois que lorsque le dossier arrivera en cour d'assises, lorsque le moment sera venu, chacun le reconnaîtra. Il y a eu une mobilisation des services de police et de gendarmerie qui a été tout à fait exceptionnelle, au premier rang desquels, évidemment, l'Office central de lutte contre le crime organisé, mobilisation des magistrats, du parquet, des juges d'instruction, des juges des libertés et de la détention, qui devaient autoriser les techniques spéciales d'enquête. Et cette mobilisation, je veux le dire parce que je profite de votre antenne pour le dire, si elle a été à ce point exceptionnelle, c'est qu'à aucun moment nous avons oublié les victimes, les proches de ces victimes, leurs familles, la communauté pénitentiaire. On sait à quel point ces événements ont été d'une extrême violence. Il nous a été, je crois, une période de sidération, mais après la période de sidération, il a fallu passer à l'action. Et cette action, au cours de ces 9 mois, qui ont pu paraître fort longs à la famille, eh bien, ce sont des actes d'enquête par dizaines sur la téléphonie, par dizaines sur la vidéoprotection, par dizaines sur les auditions, par dizaines sur les recherches ADN. Bref, une mobilisation que l'on peut être tout entière dédiée non seulement à la sécurité de nos concitoyens, mais à la famille et à leurs proches. Laure Bécuot, est-ce que vous avez pu reconstituer précisément le parcours de la cavale de Mohamed Amra entre l'attaque du fourgon à Incarville et son arrestation en Roumanie ? On dit qu'il serait resté en France, dans l'Oise et notamment à Rouen, dans sa ville natale. Si c'est vrai, comment a-t-il pu se cacher dans une zone géographique aussi proche du lieu de l'attaque ? Alors, l'enquête se poursuit sur les conditions de ce qu'on va qualifier en langage policier de cavale de Mohamed Amra. On a un certain nombre de pistes qui ont été élucidées et on sait sur quel est tel point où il a pu se cacher. Après, les auditions de ses comparses et les auditions de Mohamed Amra à titre principal, si les uns et les autres acceptent de s'exprimer devant les magistrats instructeurs, nous permettront d'affiner le parcours criminel de Mohamed Amra après son évasion. Mais nous avons vraiment un certain nombre, j'allais dire, de lieux, sans doute, de refuges qui ont été établis. Un certain nombre d'autres méritent d'être confirmés. Des lieux notamment à Rouen, dans sa ville natale, je le disais ? En Seine-Maritime. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ce soir qu'il y a eu également plusieurs tentatives d'évasion de Mohamed Amra les jours qui ont précédé l'attaque du fourgon à Incarville ?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, au cours des investigations menées par les magistrats instructeurs, il a pu être établi que Mohamed Amra avait tenté de s'évader avant cette évasion au péage d'Incarville. Merci. Mais d'ailleurs, une de ces premières tentatives d'évasion avait d'ores et déjà fait l'objet d'investigations, car les surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt avaient repéré notamment des attaques des baraudages. Merci pour ces précisions, Laure Bécuot, invitée d'ici 19h20 en Normandie. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de ce journal.